Mon mari a failli me transmettre le VIH. Oui, tu as bien entendu. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori, tu pourras en avoir besoin plus tard pour toi ou pour une amie. Tu connais, hein, c'est Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat Jungle Tea, que des produits minceurs. Donc si tu as besoin de perdre du poids, 3-4 kilos ou plus, contacte-moi ou va choper sur le site 10 ans d'expérience. Hein, ça parle de soi-même. Fondatrice de Beauty Booster Institute, que des produits cheveux. Donc si tu as besoin d'avoir une roufa, des cheveux en bonne santé, va choper sur le site ou contacte-moi, on s'occupe de toi. Bon les filles, désolée, j'ai la voix un peu cassée, mais bon voilà, on est obligé de... Voilà, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est une histoire, je vous dis que dans la vie, au jour d'aujourd'hui, les gens ne sont plus ce qu'ils paraissent être. Il faut vraiment prier ou être méfiante, en tout cas vraiment, faites attention. Voici l'histoire de cette dame. Donc c'est une dame qui nous explique qu'en fait, ça fait des années qu'elle est avec son mari, ils ont 3 enfants. Et son mari a toujours été un homme hyper infidèle, très infidèle. Elle a tout fait, elle a parlé avec sa famille, elle a parlé avec lui-même. Rien n'a jamais changé. Mais au contraire, bien évidemment, non seulement rien n'a changé, mais lui-même se permettait de lui dire qu'il doit manger à d'autres sauces, il doit goûter d'autres choses, il doit goûter d'autres de chaque quoi, que lui ne peut pas manger la même nourriture que tous les jours. C'est elle la nourriture et qu'il a besoin de saveur, il a besoin de changer de femme. En plus de ça, il lui disait, mais regarde comment tu es, regarde comment tu es devenue, tu es grosse, tu es ceci, moi en tout cas tu ne m'attires plus. Donc c'était ce qu'elle vivait au quotidien. Comme son mari c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, il est toujours en voyage, elle prenait toujours le soin de lui glisser des préservatifs dans son sac en lui disant, bon voilà, fais attention. Vous voyez les femmes, vous êtes gentilles, vous êtes bonnes, vous êtes douces. Les gens se comportent comme des monstres avec vous, mais vous restez. Ça t'a loupé. Dans tout ça, ils n'avaient pas de relation sexuelle depuis 1 an. Donc, bon voilà, elle prenait son mal en patience, elle élevait les enfants et elle a décidé de laisser tomber à faire de, voilà, de relations S, quoi. Parce que, bon, le mec, il voulait pas. Donc, voilà. Et à un moment, elle voit que le gars a commencé à changer. Il a commencé à venir faire des approches et tout, des petits trucs bizarres. Il a commencé à vouloir la toucher, mais seulement, elle a constaté que son mari commençait à maigrir, son mari commençait à perdre du poids et il sortait plus, ses escapades nocturnes et tout. Il avait complètement stoppé et il voulait commencer à truc avec elle. Donc, elle a commencé à se méfier. Elle trouvait ça un peu bizarre. Voilà qu'un jour, elle tombe sur un test de dépistage et elle voit que le gars est contaminé. Son mari. Donc c'est ainsi que, choquée, elle décide de garder le secret. Donc un jour en rentrant à la maison, elle surprend une conversation entre son mari et un de ses potes qui lui disait carrément que il compte voilà, coucher avec elle pour mettre la responsabilité du truc sur elle. Vous vous rendez compte? Ça dit, toi, tu es allé, tu as fait tes bunga bunga, tu as eu ta maladie. Et maintenant, tu veux faire croire, parce que la honte aux yeux de la famille, de tout le monde, que c'est elle qui t'a contaminé en fait. Et que voilà, voilà, voilà. Tu vois comment il y en a, c'est des monstres et des sorciers. C'est pour ça que l'ami lui disait, bon, ben, comme elle ne veut pas, essaie de la blaguer, de lui offrir des cadeaux et tout. Tu vas voir, elle va tomber dans son piège. C'est comme ça qu'il lui a offert un magnifique cadeau. Mais elle savait déjà. Donc, voilà quoi. Elle a dit, ok, elle a pris le cadeau. Elle a fait, voilà ce qu'elle avait à faire. Mais dans sa tête, c'est le divorce direct. C'est-à-dire avoir pris le cadeau là, mais c'est-à-dire elle comptait même divorcer directement. Elle compte divorcer d'ailleurs. Et elle veut des conseils. Elle veut savoir ce que vous en pensez. Donc, mettez vos avis en commentaire. Moi, je commence à lui donner les fameux conseils. Vous savez, mesdames, je vous ai toujours dit qu'on vit dans un monde qui a changé. Les gens n'ont plus, il n'y a plus de valeur, il n'y a pas de loyauté, il y a très peu. C'est vrai que ça a toujours existé, mais maintenant, moi, j'ai l'impression que ça fait boum. C'est trop. C'est trop. Déjà, tu es une femme. Tu es mariée avec un homme qui ne te touche plus depuis 1 an. Mais quand, même dans la loi, quand il n'y a plus de relation intime, il n'y a plus de mariage. Donc, ton mariage, il était déjà fini il y a longtemps. Et en plus, tu te laisses dénigrer, tu te laisses insulter par ton homme. Tu lui as donné 3 enfants qui sont ses enfants. Et il trouve que tu es devenu moche, tu es devenu vieux. Mais pourquoi il ne te met pas au sport? Bon, toi-même aussi, tu peux faire du sport. De toute façon, même si tu faisais du sport ou pas, c'était un gros infidèle qui t'a déjà dit qu'on ne mange pas les plats tous les jours. Vous savez, les filles, je vais vous dire une chose.
Les hommes se dévoilent souvent eux-mêmes en disant des paroles de vérité. Quand un homme te dit ce genre de paroles, il faut comprendre ce que ça veut dire, que tu dois gagner en temps. Tu dois prendre le large, tu dois disparaître, tu dois prendre tes jambes à ton cou et continuer ta vie et le dégager. Ne faites plus, ne jouez plus avec vos vies. Tu vois que là, c'est parce qu'il n'avait pas de relation avec elle pendant 1 an qu'elle a pu être protégée. Mais il y en a, pendant qu'ils ont des trucs dehors, ils continuent à te toucher. À partir du moment où tu sais que ton homme est infidèle, il a des trucs dehors là, utilise des préservatifs. Il ne veut pas changer, tu gagnes en temps. Ça ne sert à rien moi, je n'aime pas les gens qui commencent à toujours dire non, il faut accepter l'infidélité. L'infidélité, on peut pardonner. Mais quand ça devient récurrent, c'est plus de l'infidélité. C'est-à-dire maintenant, la personne considère qu'elle fait ce qu'elle veut. Alors qu'il y a toujours de l'ordre à mettre dans les choses. Quelqu'un qui fait ce qu'il veut, c'est qu'il ne considère même pas l'institution du mariage. Donc, il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de mariage. Donc, ma chérie, effectivement, tu fais bien de demander le divorce. Il faut demander le divorce. Et voilà. Parce que franchement, là, c'est de l'abus, quoi. Il est allé, il a fait sa vie, il a fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, maintenant, comme il a la honte, il sait que tout le monde va être au courant de toutes les saloperies qu'il t'a fait. C'est toi, maintenant, il veut mettre ça sur ta responsabilité en te contaminant. Mais imagine comment c'est grave. C'est vrai qu'aujourd'hui, le VIH, les gens vivent avec ça, avec des médicaments, il n'y a pas de souci. Mais quand même, tu n'as pas le droit de contaminer quelqu'un qui n'a rien à voir avec ta folie, en fait. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc voilà les filles, à quoi aujourd'hui on est confrontés. Ce genre de fous qui sont jetés dans la nature, qui se font appeler hommes. Prenez, comment on appelle ça, faites attention à vous et prenez les décisions qu'il faut quand il vous dit certaines choses. Ton homme te dit que tu n'es rien, tu ne ressembles à rien, il a envie d'aller voir ailleurs, mais c'est qu'on divorce. On divorce, ça fait mal, mais il faut le comprendre, il faut l'accepter. Et maintenant, mettez-vous ça, comment on appelle ça, dans la tête. Ciao.